Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'avais un modèle Y propulsion blanc de base, intérieur blanc avec crochet d'attelage. Je l'ai échangé récemment contre une long range gris Quicksilver, intérieur blanc, mais pas de crochet d'attelage, et des jantes induction 20 pouces. Quand je dis échanger, c'est presque ça, car j'ai vendu la propulsion et j'ai seulement rajouté 2000 € pour la LR Dual Motor. Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Donc nous allons commencer par comparer les différents modèles. Donc on voit que la propulsion elle est à 44 990 € pour l'instant, parce que chez Tesla les prix changent beaucoup, et qu'on a 4000 € de bonus écologique pour l'instant. On a vu que Tesla vient de sortir une grande autonomie propulsion pour 2000 € de plus, donc encore éligible au bonus. Et on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on a dans la propulsion. Alors, on va prendre un blanc avec des jantes 19 pouces. Bon, pour l'instant, je ne mets pas de crochet d'attelage, on ne met pas à l'intérieur, on va garder la configuration de base. Alors, passons vite au contenu de la voiture. Et là, on peut voir que on a 13 haut-parleurs, un caisson de basse, 2 amplis, bon, voilà, des sièges électriques chauffants. Voilà, donc rétroviseur chauffant. Voilà, bon, ça c'est la connexion premium. Ok. Donc on a vu un petit peu les caractéristiques. Maintenant, on va regarder si on prenait une grande autonomie, qui est quand même 11 000 € plus cher au total, en tenant compte du bonus. Et là, on va voir s'il y a des différences. Donc là, c'est tout pareil. Donc ça, c'est le premier écran. Donc, ça change rien. Et donc là, toujours pareil, c'est 13 haut-parleurs, tout est pareil, tous les sièges c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Juste anti-brouillard LED. Voilà, on gagne les anti-brouillard LED. Et évidemment, un deuxième moteur, ce qui n'est pas marqué ici, mais qui est marqué au début, avec transmission intégrale. Donc si on veut en savoir un peu plus, il faut qu'on aille voir les caractéristiques du modèle. Donc la performance, je ne vais pas en parler, parce que c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du circuit. Alors sur la grande autonomie, on a vu qu'on avait un poids de 1979 kg et qu'elle consomme 16,9 kW au 100. Donc sur la grande autonomie RWD, donc la propulsion grande autonomie, elle consomme moins, 15,5, elle a l'air d'être un petit peu plus légère. Et la propulsion est encore plus légère, mais elle consomme un peu plus que la grande autonomie. C'est quand même très bizarre tout ça. Parce qu'elle consomme 15,7 kWh au 100. Alors la recharge 170 kW max sur la propulsion, alors que sur la grande autonomie, voilà, on est à 250 en bas. En haut, le WLTP c'est 533. Ils mettent pas en jante 19 pouces. Mais bon. Donc là, on va voir le détail des consommations. C'est assez intéressant de regarder ça. Parce que sur la modèle Y, eh ben, on voit le poids déjà, c'est pas la même chose qu'annoncé sur la page précédente. Sur la grande autonomie. Et la grande autonomie propulsion, je vous dis, elle consomme moins, alors que... Ah oui, parce qu'elle pèse un petit peu moins lourd, hein, effectivement, alors que sur la propulsion, elle était marquée à 1909 sur la page précédente, alors que là, c'est 1984 kg, donc ok. Donc c'est peut-être logique qu'elle consomme un poil moins.
Donc il y a les chevaux avant-arrière. Maintenant, regardons ma configuration. Donc j'ai une grande autonomie, 4 roues motrices, couleur gris Quicksilver, donc à 2600 €. C'était à 3000 quand mon ami l'a acheté. J'ai des jantes 20 pouces, donc 2100 € de plus. Là, il n'y a pas de crochet d'attelage. J'ai un intérieur blanc. Bon, ça c'est ce que j'avais avant, donc 1190 € de plus. D'où un prix de 57 880 €. J'ai fait un tableau qui résume les différences. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, financièrement, pour commencer, j'ai un peu moins perdu. Car j'ai payé la propulsion presque 50 000 € avec un attelage, d'où une perte d'environ 8 000 € par rapport au tarif actuel. Alors que sur la LR, avec ses options, le prix n'a baissé que de 2 000 €. Donc si on rajoute les 2 000 € que j'ai ajoutés pour l'acquérir, j'ai donc perdu 4 000 €. J'ai gagné une tenue de route excellente grâce aux 4 roues motrices. J'ai déjà réussi à faire déraper la propulsion dans un virage sur route humide, alors que la 4 roues motrices, jamais. Mais la propulsion a quand même une très bonne tenue de route. Ne vous inquiétez pas. D'après Tesla, l'usure des pneus est plus uniforme en 4 roues motrices, alors que sur la propulsion, les pneus arrière ont tendance à s'user plus vite que l'avant. J'ai gagné en régénération, car la batterie LFP ne régénère pas beaucoup l'hiver. On peut le voir au symbole vert qui s'affiche. Au quotidien, c'est plus pratique pour moi de charger à 80%, car j'habite en hauteur, et en chargeant à 100%, je n'avais que très peu de freins régénératifs, ce qui m'obligeait à user mes plaquettes. J'ai gagné en accélération pour faire un 0 à 100 en 5 secondes. Mais en 7 secondes, c'était déjà très bien. J'ai gagné des anti-brouillards à l'avant, mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait, car on n'y voit pas mieux dans le brouillard. J'ai perdu un peu en confort, car c'est très ferme en jantes 20 pouces, à moins que ce soit la version berlinoise. J'ai perdu aussi en insonorisation, car le double vitrage de la version berlinoise est un peu plus fin que la version chinoise. Donc ça semble un peu moins bien isolé. Et puis il n'y a pas non plus de joint dans le coffre. Donc venons-en maintenant à la charge. Sur le papier, on voit que la propulsion charge à 170 kWh et la LR à 250 maximum. Dans la vraie vie, avec la propulsion, j'ai fait un 12,80% en 24 minutes pour récupérer 41 kWh, soit une moyenne de 102,5 kW. En long range, le 12,80 c'est 34 minutes pour 56 kWh de chargé, d'où une moyenne de 89 kW, mais c'était sur une borne 150 kW. Sur une borne 250, le 16,80 a pris 31 minutes, pour une moyenne de 98,7 kW. Dans ma vidéo sur la courbe de charge, la moyenne était de 100 kWh, pour un 12,80%. Comme vous le verrez dans une prochaine vidéo sur mon road trip en Belgique, on garde une meilleure moyenne de charge en restant en dessous des 70% et en démarrant proche des 10%. D'ailleurs, j'ai fait un 11,67% en seulement 22 minutes pour 45 kWh. Cela donne une autonomie EPA de 345 km et c'est similaire à la propulsion à 80%. Concernant la consommation à 130 km/h. Dans mon road trip belge, en long range, j'ai consommé 208 kWh par kilomètre,
donc 20,8 kWh au 100, contre 187 en propulsion, soit 11% de plus. En tenant compte de cet écart, ça veut dire qu'il faut que je charge à 68% pour avoir la même autonomie que la propulsion à 80%. Donc à peu près le même temps de charge. Sur une long range en 19 pouces, il suffit de s'arrêter à 65%. Venons-en à l'autonomie sur autoroute. En partant à 100% avec la propulsion, vous pouvez faire 280 km sur autoroute et arriver à 10%. Avec mon configuration, je peux en faire 335. On peut estimer 350 km en jante 19 pouces. Sur la propulsion grande autonomie, j'estime qu'on pourra faire 370 km. Ensuite, je peux faire environ 260 km, donc de 80 à 10%. Mais de toute façon, vu les temps de charge, je pense que je vais m'arrêter à 68%. Ce qui donnera une autonomie d'environ 220 km en roulant à 130. D'où le tableau suivant. Pour une autonomie autoroute de 220 km en gardant 10% de marge, il faut charger la propulsion standard range à 80%, la propulsion long range à 62%, la long range AWD 19 pouces à 65%, la 20 pouces à 68%. On a ainsi des temps de charge équivalents pour regagner 220 km à 4 minutes près. Une exception est la propulsion avec batterie BYD Blade, qui paraît-il charge de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Si quelqu'un a des infos là-dessus, partagez-les. Bien sûr, cela reste de la théorie, et en pratique, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme le poids total, la météo ou votre vitesse réelle. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la seule bonne raison de prendre une LR AWD, c'est le AWD. Donc utile si vous roulez souvent sur route enneigée, mais surtout restez en 19 pouces. Prendre une grande autonomie ne permettra pas de gagner beaucoup de temps sur les longs trajets et non justifiable pour 11 000 € de plus, à moins d'être taxi. Et n'oubliez pas que vous allez consommer plus. Venons-en au cas de la propulsion grande autonomie. Est-ce que 2 000 € de plus est justifié ? Au moins la consommation reste identique et la batterie sera moins sensible au froid. Si vous préférez faire moins de pauses sur un long trajet, mais des pauses plus longues, elle est faite pour vous. Je préfère faire plus de pauses, mais plus courtes. Donc pour moi, la voiture idéale serait la propulsion avec les batteries BYD Blade, qui paraît-il a une meilleure courbe de charge. Mais comment acheter ce modèle ? Mystère. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Concernant ma voiture, je ne sais pas trop quoi faire. La vendre et acheter une propulsion BYD Blade. La garder mais passer en jante 19 pouces. Dites-moi ce que vous feriez à ma place ou si vous avez une autre idée. Merci et à bientôt.